Au message de ce jeudi, bienvenue à vous les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Nous voici aujourd'hui avec la dame, l'oracle des sorcières, pardon. Vous avez ici la carte du sortilège. J'ai l'impression qu'il va falloir vous adapter ici à un changement qui arrive, un bouleversement peut-être qui survient dans votre vie. On va vous inviter ici à faire, avec ce sortilège, preuve d'adresse. Vous allez peut-être appréhender des modifications dans votre vie qui vont peut-être déranger vos habitudes. Mais si on nous parle que justement, il va falloir changer tout ça parce que cette réussite, elle va dépendre un petit peu de ce bouleversement, de ce changement. Peut-être inattendu ou pas pour certains dans votre vie. On va demander de faire notion de compréhension, d'indulgence. C'est une situation ici qui nécessite de faire preuve de diplomatie et surtout de clémence. Donc, on peut vous parler ici même de rôle de médiateur. Médiateur dans votre situation, médiateur peut-être une personne qui vient vers vous pour vous aider, vous conseiller, vous dire au mieux ce qu'il y a besoin de faire. Un médiateur, ça peut être aussi au niveau sentimental, une personne entre vous deux pour essayer d'arranger peut-être le problème qui se passe peut-être dans votre couple ou peut-être par rapport à une autre situation, bien entendu. Hein, je donnais juste un exemple. Alors, faut que vous entendez du bruit. Désolé, c'est le petit Uriel qui fait des bêtises par terre. Il n'a pas une minute, donc il faut quand même que je fasse mes cartes. Donc, écoutez. Hein. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un nouvel oracle. Ben oui, j'arrête pas. Il s'appelle les clés du destin. Alors, avec cette clé du destin, ben, on va faire une carte chacun. Ça changera un petit peu. Donc, je vais mélanger tout ça. Et puis après, comme elles sont grandes, je pense que je vais aller la chercher moi-même. Elles sont grandes, elles glissent parce qu'elles sont neuves. Allez, on va commencer donc à prendre une carte pour les taureaux. Pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes. Allez, je vais vous dire tout ça. Alors, les taureaux, vous avez la carte de l'abondance. On nous dit ici d'ouvrir votre cœur ou votre esprit, votre générosité. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous ou que vous allez peut-être offrir à quelqu'un. Il y a cet esprit ici d'échange, de partage, de bonté. Peut-être ouvrir votre cœur à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, d'ouvrir votre cœur à nouveau à un ami avec qui peut-être on se faisait la tête. Est-ce que c'est vous qui allez donner votre cœur ou votre cœur va être donné à quelqu'un? Je ne sais pas, mais il y a un esprit ici. Hein, on voit qu'il y a un bouleversement dans votre vie. Il y a de l'abondance, peut-être de l'abondance en amour, de l'abondance en générosité, en amitié. Ah, il y a un beau partage ici. Il y a quelque chose qui arrive. Une personne ou une situation. Mais j'ai le sentiment ici d'une personne. Alors, pour vous les vierges, le ciel est un peu, vous voyez, nuageux, grisâtre, c'est la carte des illusions. On vous dit de vous concentrer ici sur vos actes, sur vos gestes, sur vos paroles. Gardez à l'esprit de... Comment je pourrais vous dire ça? Se faire des illusions, c'est ne pas partir tête baissée sans se poser de questions. Vraiment évaluer la situation, vraiment y réfléchir, parce qu'on pourrait justement tomber dans l'illusion, se faire des films. Et puis, ce n'est peut-être pas le film que vous aviez souhaité, en fait. Donc, voilà. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur peut-être également, mais soyez quand même très terre à terre, assez, vous voyez, un petit peu vigilant, je dirais. Alors, pour vous les Capricornes, du déjà vu. Ici, on vous demande ici peut-être de vous libérer de quelque chose du passé. Il y a peut-être ici un bouleversement, une situation qui arrive à vous, mais qui a déjà, c'est comme si elle avait déjà eu lieu dans le passé. C'est la même situation, peut-être la même rencontre. Vous voyez, il y a ici ce scénario qui se répète pour vous. Quelque chose de déjà vu, de déjà vécu. Et on vous dit ici, vous êtes libre, soit de recommencer cette même situation, ou soit justement d'y faire attention et de vous dire, je ne vais pas recommencer la même bêtise, je vais peut-être agir autrement. Vous seul avez les cartes en main. Sauf que là, c'est moi qui les ai. Allez, un petit message avec l'as de lune. Hop. Et après, on fera le sentimental. Allez, taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Elle est tombée. Bon sang, pourquoi tous les jours, il faut que j'en fasse tomber une? Bon, je m'excuse si j'ai bougé à nouveau la caméra. Alors, pour certains, cette fécondité, vous voyez, un bouleversement, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Là, la fécondité, ça peut nous dire pareil. Une nouveauté.
quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître, quelque chose qui se prépare, qui se met en cours. Et là, j'ai l'impression que tout n'est pas encore... c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Tout n'est pas encore réglé comme sur du papier à musique. J'ai l'impression que vous avez besoin ici de repos, de détachement, de vous poser, d'analyser cette situation et de chercher, vous cherchez encore votre chemin. Vous avez besoin ici de plus, soit de plus de preuves, de plus d'objectivité, de plus, voilà. Mais il y a cet esprit, alors pour certains, fécondité, ça peut nous parler de grossesse, hein, bien évidemment. Mais si je relis les deux, voilà, ça veut plus nous dire, avec surtout le sortilège, un bouleversement dans votre vie, mais une nouveauté qui arrive. Et on est un petit peu perturbé, on a besoin ici de réfléchir. Allez, le sentimental, on va le prendre avec le petit Lenormand prophétique. Alors, on va faire une carte. On va commencer aujourd'hui par les célibataires. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Jeudi, célibataire. Alors, on n'en veut pas 4, on n'en veut qu'une. Et bien la voici, l'étoile. Alors, je remets tout ça au propre. Donc, célibataire. Pour moi, on me parle ici, pour l'étoile, pour les célibataires, d'échange. D'échange dans la douceur, dans l'entente, dans l'harmonie. Alors, peut-être qu'on ne s'est jamais vu. Imaginez que, parce que l'étoile, ça peut représenter aussi tout ce qui est sur Internet, les réseaux sociaux, les échanges, mais vous voyez, à distance aussi également. Donc, peut-être parmi vous, il y a des personnes ici qui commencent à faire des rencontres sur un site ou qui a rencontré quelqu'un, voilà, qui est venu à elle, peu importe. Et on nous parle ici, c'est surtout de la communication, des échanges empreints de douceur, d'harmonie. On apprend à se connaître. Puis on nous dit ici que les liens vont peut-être se consolider dans de l'amour, de l'affection, de l'amour. En tout cas, ça vous donne du baume au cœur, les célibataires. Ouais. J'ai l'impression que ça vous fait du bien de communiquer, même si vous ne le voyez pas. Voilà, d'apprendre à vous connaître, ça vous fait du bien. Pour les couples, Taureau, Vierge et Capricorne, est-ce qu'on en a bien qu'une? Ah, mais je suis persuadée qu'on avait deux. Alors, pour les couples, nous avons ici la Lune. On peut nous parler ici d'une sensibilité à fleur de peau pour les couples. Ah, excusez-moi, il y a mon chat qui se bat avec l'autre, mais dis donc, j'adore. Excusez-moi. Donc, je parlais ici d'une sensibilité à fleur de peau, un comportement un peu lunatique qui pourra un petit peu agacer l'autre. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir des tensions? Peut-être que vous n'êtes pas bien émotionnellement. Le matin, on se lève du mauvais pied. L'après-midi, on est un petit peu ronchon. Vous voyez? Donc, voilà, c'est juste ça. Hein, c'est juste voilà, des petites tensions parce que du coup, on est un petit peu lunatique aujourd'hui. Peut-être que vous avez mal dormi. Alors, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition pour vous les Taureaux, Vierge et Capricorne pour ce jeudi. Ah, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse de l'amour autour de toi. Diffusez votre belle lumière. En tout cas, je vous dis à demain et à bon jeudi à vous. Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour vos petits messages donc de ce jeudi. Je vous ai tiré ici aujourd'hui l'oracle de la sorcière. Vous avez la carte les directions. Décidément, je bafouille. Comme son nom l'indique, il y aura certainement une direction à prendre. Ça implique ici une notion de choix, de différentes possibilités, de prise de position. Mais ça indique quand même une avancée. On vous demande ici de regarder la situation, ce choix sous tous les angles possibles, et de prendre en tout cas votre décision. Peut-être de vous poser les bonnes questions, comment je pourrais vous dire ça? D'analyser la situation peut-être sous un autre angle, de prendre une initiative de votre part, parce qu'il y a peut-être ici des choix, des situations, une nouvelle direction. On nous dit que si on ne bouge pas, elles seront là, mais à un moment donné, elles vont partir. De ne peut-être pas prendre son temps. C'est comme si on a deux opportunités de travail. On dit, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir, qui paye mieux, ceux qui font des bonnes heures, tout, etc., etc. Ben, là, on nous dit, ben, vous n'avez peut-être pas trop le temps. C'est peut-être aujourd'hui, on va pas dire ou jamais, mais en tout cas, ces jours-ci qu'il va falloir agir et puis prendre cette direction, prendre ce choix. Prendre une décision, quoi qu'il en soit. Alors, aujourd'hui, on va changer. On va faire une carte chacun avec les clés du destin. Ah oui, un nouvel oracle. Donc, on va prendre une carte chacun.
Je vais aller, je pense, le chercher moi-même. Voilà, ce qui va arriver, arriva, il y a tout qui tombe. Bon, écoutez, je pose, je mets pause et je ramasse. Allez, me revoici. J'espère que j'ai pas trop bougé la caméra. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, pour ce jeudi. Allez, on tire déjà les cartes, on les analyse après. Les Béliers. Les Lions. Et les Sagittaires. Ok. Allez, on range tout ça. Il manque de certaines place sur mon bureau. Ce sera peut-être un peu plus pratique. Alors, les Béliers, vous avez la carte de l'hiver. On vous dit de vous préserver. De vous préserver de ce que peut-être, vous voyez, on a quand même une autre direction. Il y a peut-être quelque chose ici. Comment je pourrais vous expliquer ça avec mes mots? Parce que je vois dans ma tête, mais des fois, il y a une direction qui sera pour vous et l'autre qui sera moins bonne. Et vous allez peut-être avoir ces ressentis, cette intuition. Je dois aller à gauche ou à droite. À gauche, ça me plaît bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un mauvais feeling. Et à gauche, ça me plaît moins, mais je le sens mieux. Voilà, ce que vous sentez qui ne vous convient pas, c'est un peu ce premier sentiment, ce premier ressenti. Ben, fuyez, fuyez. Voilà, cet hiver, avec cette carte de l'hiver, on vous dit, ben, si vous ne le sentez pas, ce qui ne vous convient pas, ben, laissez-le de côté. Ne forcez pas les choses, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire aussi. De vous préserver peut-être d'une mauvaise situation, d'une mauvaise personne, d'un mauvais choix. Donc, c'est pour ça que je vous disais, d'analyser, de pas prendre votre temps, mais quand même, avec ce petit feeling, ce petit instinct d'intuition que vous avez, je pense que vous saurez, voilà, quelle direction prendre. Les Lions, ici, vous avez la carte de l'engagement. J'ai l'impression, là, vous allez signer quelque chose. Un contrat, un bail, à crédit, je sais pas quoi. Il y a peut-être plusieurs choses, mais si on s'engage à quelque chose, on s'engage à avancer, vous voyez une poignée de main ici, on fait peut-être ce choix si c'est vis-à-vis d'un travail, un choix peut-être aussi, on vous dit, ben allez, vous serez muté à tel endroit que vous aviez décidé ou peu importe. Voilà, on fait ici un choix, on se serre les mains, on signe sur papier, c'est engagé, c'est pesé, c'est réglé. Il y a quelque chose ici, voilà, qui vous lance ici dans un engagement. Je le ressens pas trop au niveau du sentimental, même si ça peut quand même être un engagement amoureux. Mais vu la carte des directions, voilà, on peut peut-être pas trop choisir entre deux femmes, deux hommes, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc je le ressens plus au niveau pro. Les Sagittaires. Bon, et ben là vous êtes ici, vous voyez, une porte face à un mur. Vous ouvrez la porte, prenez une direction, mais vous êtes dans une impasse. Vous êtes perdu. Vous demande peut-être ici de trouver un autre chemin. Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne route. Peut-être que, comment je pourrais vous donner un exemple au niveau, par exemple, professionnel, vous avez envie de vous relancer dans une formation, je sais pas moi, de styliste, et bah, du coup c'est une impasse parce qu'il n'y a pas de débouché, vous trouvez peut-être pas de personnes avec qui travailler, donc vous trouvez ici dans une impasse, et on nous dit vous avez peut-être pris le mauvais chemin. Il va falloir ici peut-être tourner une page sur cette ouverture et trouver une autre ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du bon côté de la route. Allez, un petit message avec l'as de lune. Et après, on fera le sentimental. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Bon, ça va, parce que là, on avait ici la carte, on est en pleine crise, hein. Une crise d'indécision, une crise de, est-ce que c'est une crise amoureuse, une crise professionnelle? J'ai l'impression qu'il y a le moindre petit souci, la moindre petite intercade. J'ai l'impression qu'il y a tout qui veut. C'est comme si on avait monté un château de de cartes. Oh punaise, aujourd'hui, un château de cartes et il y a tout qui va s'effondrer avec un petit coup de vent. Et là, on parle de ça. Vous nous dites ça va parce que derrière on a un nouveau cycle. Donc ça rejoint bien ici direction. Hein. Je pense qu'on laisse, on laisse une route, on laisse quelque chose derrière nous, on abandonne une situation et ici il y a un nouveau cycle qui se crée. Nouvelle ambiance, nouveau cycle, nouveau procédé, nouvel objectif, nouvelle route. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Allez, le petit Lenormand pour le sentimental. Allez, on commence par les célibataires aujourd'hui. Bélier, Lion et Sagittaire, célibataire, elle est par terre, bien entendu. Bon, on a la carte d'Ulysse. On peut nous parler ici d'une opportunité amoureuse.
quelqu'un qui arrive à vous, la découverte des échanges avec une personne, mais une personne sincère, fidèle, attentionnée, qui a des valeurs. C'est surtout la fidélité, la sincérité ici avec le lys. Donc voilà, si vous allez faire une nouvelle rencontre aujourd'hui, demain ou après-demain, dans les 2 ou 3 jours qui suivent, pour moi, ça sera une bonne personne sur qui, alors je sais pas sur un feeling, mais sur qui en tout cas, vous pouvez vous pouvez avoir confiance. Une personne très agréable. Allez, pour les couples, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour les couples, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Ça veut bien tomber. Non, on n'en a qu'une. Décidément. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. Ah ben, celle qui s'est retournée, c'est le ciseau. Décidément, on casse tout aujourd'hui. Les ciseaux. Ouais, je pense qu'au niveau des couples, ça peut résonner ici au niveau de la direction. Hein. Est-ce qu'on reste marié? Est-ce qu'on se sépare? C'est pour ça qu'on avait l'engagement tout à l'heure. Hein. On signe peut-être quelque chose, papier, une séparation, d'un divorce ou chez le notaire. Là, on coupe les liens. Voilà, on en a fini, on n'en peut plus. Alors, bien sûr, hein, comme je le dis toujours, il y a 3 signes ici, c'est général. Vous n'allez pas tous couper les liens. Ça va résonner pour certaines personnes qui sont peut-être en crise depuis plusieurs jours, mois, semaines, voire même années. J'ai l'impression que la relation ici, elle ne vous convient plus. J'ai l'impression que vous allez couper les liens, faire quelque chose de... un arrêt brutal. J'ai l'impression que c'est comme si la goutte d'eau allait faire déborder le vase. Voilà. Vous fuyez, vous partez, vous prenez vos clics et vos claques. Je pense que vous n'en pouvez plus. Ok. Mais écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Bélier, Lion et Sagittaire. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Travail en équipe donc. Je vous souhaite sur ce un agréable jeudi. On se retrouve demain. Ligne d'eau. Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. Ravi de vous retrouver. Je vous ai tiré ici aujourd'hui la carte avec l'oracle des sorcières. Vous avez ici la carte de la médiation. Alors, ça indique ici une période de réflexion. Vous avez besoin ici de comprendre, de mieux comprendre votre situation actuelle pour pouvoir aller de l'avant le cœur léger. Elle vous indique cette carte de faire le bilan de vos actions, de vos acquis, de votre passé, de faire peut-être une introspection qui va pouvoir permettre peut-être de faire un inventaire personnel afin de mettre de côté ou d'évincer ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est bon pour votre équilibre et ce qui l'est moins. Ouais. Il y a peut-être, en cette journée ou ces jours-ci, vous vous trouvez peut-être dans une impasse. On vous demande ici, c'est un peu comme la carte du monde, de patienter, d'attendre, d'agir, de réfléchir et de passer ensuite à une action, mais une action solide. Donc, c'est surtout ici la méditation, de faire de la méditation, de vous reposer et de réfléchir, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va changer, on va prendre l'oracle, les clés du destin, le nouvel oracle, bien entendu. Alors, comme elles sont grandes, je vais aller, je pense, là, encore des bêtises, j'ai tout fait tomber. Allez, j'ai ramassé. Je disais donc, je vais mélanger, les étaler et en prendre une chacun. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Les cancers, les scorpions, les poissons. Allez, on va regarder tout ça. Il manque que je récupère mon bureau parce que là, c'est pas terrible. Alors, voyons voir un peu. On met ça à l'endroit. Les cancers, vous avez l'intuition. Déjà, vous êtes signe d'eau, beaucoup d'intuition, de ressenti. On vous dit ici, sortez vos antennes. Vous allez pouvoir capter des petites choses qui demandent réflexion, capter vos objectifs, capter ce qui vous avez besoin. Vous allez ressentir les gens, ressentir la meilleure situation pour vous, ressentir, qu'est-ce que vous devez faire. Je pense que, comme on vous disait ici, faire une introspection, je pense que, voilà, si vous êtes un petit peu plus attentif à vos ressentis, à votre intuition, je pense que vous saurez ce qui ira le mieux pour vous. Les scorpions, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges ici. Alors ça n'a pas trop de rapport avec la carte de la méditation. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de paroles. On transmet, on reçoit peut-être des conseils. Et on nous dit ici, les mots ont un pouvoir. Que grâce à cet échange, grâce à ces échanges, vous aurez peut-être ici soit une opportunité ou quelque chose, un conseil peut-être qui va vous faire tilt,
qui va vous dire, mais oui, pourquoi j'avais pas pensé plus tôt? Vous voyez, c'est en discutant, vous avez besoin de méditation, mais vous avez besoin aussi de communication, en plus de ça. Et je pense que vous allez trouver, grâce à une personne, grâce à en parlant autour de vous, ce qui sera peut-être le mieux par rapport, je sais pas, hein, à quel domaine de vie ça pourra résonner en vous. Les poissons, vous avez besoin de plus d'ancrage ici. On nous dit que pour avancer, pour être bien, pour être mieux, pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller, votre objectif de vie, ben, il faut vraiment être sûr de pouvoir construire ici des bases solides. Je donnais dans un exemple, dans un autre tirage, ben, pour ce faire, c'est comme si vous construisiez ici un château de cartes. La moindre petit coup de vent, il y a tout qui s'effondre. Donc là, il faut vraiment, vous voyez, avancer, mais vraiment quand vous êtes sûr, vraiment en posant des bases solides. Voilà, c'est comme si vous venez de rencontrer quelqu'un, ben, n'allez pas tout de suite vivre avec lui. Vous voyez, en gros, c'est vraiment un exemple bête, mais il faut que je donne un exemple. Ici, il faut vraiment être sûr que ça soit solide, qu'on s'aime, qu'on peut avoir confiance en l'autre. Vous voyez, construisez votre château de cartes, mais petit à petit, pour que vraiment ici, ça soit solide. Allez, on continue. On va prendre l'as de lune et après, on fera le sentimental. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson, donc, pour ce jeudi. Voilà. Vous voyez, hein, ça me fait penser au Cancer parce qu'on a encore la carte de l'intuition et du savoir qui est là. Vous avez une certaine intelligence. Vos acquis du passé, vos acquis actuels vous permettent ici d'avancer et votre intuition également. Le savoir et l'intuition, l'intelligence et l'intuition. C'est ça, c'est vous. C'est comme si c'était un peu vous-même. Hein. Hormis les scorpions, on a peut-être besoin d'échanges ou alors ça va vous aider à prendre votre propre initiative ou votre propre choix. Mais pour vous, les cancers, je pense que c'est vous seul, vous-même qui pouvez ici prendre les décisions parce que vous avez vraiment ici cette intuition. Et ici, avec la carte 1, c'est comme une magie, quelque chose qui illumine votre journée, quelque chose qui se met sur votre chemin, qui brille, qui vous apporte ici de la nouveauté, peut-être un nouveau cycle, peut-être un miracle, un vœu qu'on a demandé, et enfin qui se réalise, qui est ici devant vos yeux. Et vous avez peut-être même peine à y croire. Fantastique. Allez, on commence ici pour le sentimental pour les célibataires. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson, célibataires. Ah bah dis donc, non, j'en veux qu'une. Oh ben, qu'est-ce qui se passe? Allez, on refait une fois, ça va pas, j'irai la chercher moi-même. Cancer, Scorpion et Poisson. Bon, allez, je vais la chercher. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson, célibataires. Celle-là du dessous. Et pour les couples, très bien. Bon, célibataire, on n'est pas bien. On se trouve beaucoup dans la solitude aujourd'hui. On a un ressenti. J'aimerais quelqu'un, je me sens pas bien, je suis seule, j'ai envie de sortir. J'aimerais quelqu'un me fasse un câlin, me prenne dans ses bras. Voilà. On a un ressenti, on est un peu triste, une certaine lourdeur de solitude en soi, qui est beaucoup présente en cette journée. Les couples, eh bien, écoutez, l'enfant. Alors, ça peut nous dire deux choses. Soit il y a de la nouveauté dans votre couple. Voilà. Vous sortez un peu de cette routine, vous avez envie de mettre du punch, vous avez envie de sortir, vous voyez, de cette routine. Vous mettez des petites choses en place ici pour agrémenter, vous voyez. Sinon, on peut nous parler aussi avec l'enfant. Eh bien, peut-être qu'on a un projet d'enfant, peut-être une grossesse. En tout cas, on en parle. Voilà, peut-être envie d'un bébé. Très bien. Et on termine avec le petit oracle de la mission de vie. Cancer, Scorpion et Poisson. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Allez, positive attitude pour tout le monde. Bon jeudi et puis je vous dis à demain. Message de ce jeudi, bienvenue à vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc le signe d'air, je vous ai tiré ici une carte avec l'oracle des sorcières. Et vous avez ici la carte de la lithothérapie. Avec cette lithothérapie, on vous dit, vous avez besoin, en tout cas, peut-être de vacances, d'introspection. Vous avez besoin qu'on vous soulage. Vous avez besoin qu'on vous guérisse. Il y a peut-être ici plein d'émotions, plein de choses qui arrivent dans votre vie. Vous avez besoin d'aide. L'aide d'un guérisseur, l'aide d'un soignant, pour ceux qui ont mal aux dents, l'aide d'un dentiste, l'aide de quelqu'un, peut-être même l'aide d'un ami, tout simplement pour se confier. Laissez-vous aider, laissez-vous guérir. Ça peut nous parler ici d'une hospitalisation pour certains, peut-être de prise de sang pour d'autres. Voilà, on nous parle ici de
En tout cas, besoin de vous reposer, hein, ça c'est sûr. Besoin de vous reposer, de vous retrouver vous-même et surtout de vous faire aider. Tendez la main, acceptez l'aide d'un psy, d'un guérisseur, d'un médecin, peu importe, parce que je pense que vous en avez beaucoup besoin. Ça peut être physique, ça peut être également émotionnel. Alors, prendre un nouvel oracle qui s'appelle les clés du destin. Une carte chacun, j'irai la chercher moi-même parce que c'est des grandes cartes. En plus, c'est toute nouvelle, elles glissent. Donc avant que je fasse des bêtises, allez laisser tomber comme les signes d'avant. Voilà. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ok. Alors, les Gémeaux, vous avez la passion. Il y a quand même ici quelque chose qui rejoint après avec la lithothérapie. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains, mais on peut nous parler ici de quelqu'un qui pourrait ici guérir votre cœur. Peut-être pour ceux qui sont célibataires, on avait du mal d'avancer, on avait peut-être mal au cœur, on avait peut-être des blessures émotionnelles au niveau du cœur. Peut-être qu'on vous soigne, qu'on vous guérit, que vous avez pris du temps pour vous aider à nettoyer ici ce chakra du cœur. Et avec passion, enflamme-toi. Mais écoutez, pour moi, laissez-vous surprendre par une personne, laissez-vous le droit d'être aimé, laissez-vous charmer. Donc ici, donc pour les célibataires, il y a vraiment ici cette énergie de peut-être une rencontre et justement laissez-vous porter par ces émotions. Les Balances, écoutez de la douceur, on vous demande justement ici de vous détendre, de prendre du temps pour vous, ça rejoint la lithothérapie, de pas toujours être dans le speed, de pas toujours être en train de courir à droite à gauche. Accordez-vous un temps de repos, un temps de douceur, un temps de relaxation, peut-être un massage, un bain, des vacances, peu importe. Ici, il va falloir, ici, on vous demande vraiment, on vous guérit et détendez-vous. Détendez-vous parce que voilà, pour être dans la sérénité, vous en avez besoin. Les Verseaux, en tout cas pour vous, hein, avec la carte du printemps, il y a ici quelque chose de nouveau, une nouveauté qui approche, qui est en chemin. Elle n'est pas encore là, pas encore présente. Est-ce que c'est une opportunité? Mais elle est en chemin, elle arrive pour bientôt. Donc, ça ne sera pas pour aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais on nous dit que c'est en approche. Il y a quelque chose ici qui se prépare. Est-ce que c'est vous qui le préparez ou c'est quelque chose qui arrive à vous, comme si cette étoile vous guidait et vous amenait sur votre chemin? Il y a une nouveauté qui approche, professionnelle, sentimentale, peu importe. Je ne sais pas quelle sphère il s'agit, mais il y a de la nouveauté qui arrive. Alors, nous allons prendre un message avec l'As de Lune et après on fera le sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Encore une carte, parfait. On en a 3. Ouais, moi je pense qu'ici, ici il y a de l'amour dans l'air. Alors, soit on fait une nouvelle rencontre, donc on met fin à ce célibat, j'allais dire ce célibataire. Ou soit ici dans les couples, on met fin à peut-être un conflit, quelque chose qui n'allait plus. Est-ce qu'on repart, comme en 14, peut-être qu'on délaisse un petit peu cette routine, on essaye de mettre de la vitalité, du fun dans sa vie de couple. En tout cas, ici, il y a l'harmonie, il y a du bonheur partagé. On nous parle que, dû à votre expérience, vous allez savoir comment pouvoir mettre en place cette nouveauté, ce fun, ce brin de folie, en fait, peut-être qui manquait. Mais en tout cas, il y a une transformation et je pense que c'est une transformation au sein du couple et une transformation également pour les célibataires. Je pense qu'ils ne vont pas le rester longtemps. Peut-être, voilà, une nouvelle rencontre qui est en cours de préparation. Eh bien, justement, on va regarder, allez, une carte avec le petit Lenormand prophétique. On va commencer par vous, les célibataires. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Célibataire pour ce jeudi. Elle est tombée, donc je vais la ramasser. Et je reviens de suite. Alors, on a la maison, les célibataires. Ben là, on a envie de rencontrer quelqu'un. Bon, certainement pour la plupart d'entre vous, mais pas pour une relation éphémère. Pour consolider, vous avez vraiment envie de vivre avec quelqu'un, de peut-être fonder votre famille, d'avoir quelqu'un au sein de votre foyer. Vous avez peut-être marre d'être seul. Vous avez envie de vraiment rencontrer la personne qui va enfin pouvoir faire une union, peut-être un mariage, des bébés. Voilà, vous dites si c'est question de un soir, une semaine, j'en veux pas. Je veux vraiment quelqu'un pour ici construire mon foyer, ma propre famille. J'ai envie d'avancer. Allez, pour les couples.
Donc, on ne nous dit pas ici qu'on va rencontrer quelqu'un. On nous dit ici votre ressenti de savoir. On vous le souhaite. Eh bien, allez, elle est encore tombée, mais elle n'est pas très loin. Alors, on a quoi? Ah, on a le vaisseau. Alors, les couples, on a besoin de vacances. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, besoin de fun, besoin de vacances, besoin de voyager. Peut-être qu'on pourrait ici se retrouver. Alors, ça peut être une croisière, un bateau, peu importe. Parce que c'est pas parce qu'on a le bateau. Croisière, un bateau, c'est pareil. Une croisière, un avion, un train, une voiture, peu importe. Mais on nous dit que lors de ce déplacement, lors de ce voyage, on pourrait faire en sorte, justement, avec cette carte, de se dire, ben, on va se retrouver, on va repartager des moments à nous deux, des moments qui nous manquaient. On a besoin de ce temps ensemble. Donc, on vous préconise ici ben, d'organiser peut-être un déplacement, un voyage, afin de vous ressourcer, les couples. Allez, on continue, on termine avec le petit oracle de la mission de vie, Gémeaux, Balance et Verseau. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Allez, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Je vous souhaite un agréable jeudi et on se dit à demain.